www.voiceofcongo.net. Hi, this is Nathalie Makoma. Please watch The Voice of Congo #1. Toute peine mérite salaire, mais le manque de professionnalisme doit être sanctionné. Voice of Congo, si t'as pas professionnel, donc chapeau, Bolanda. Acteur nabino, musicien, artiste en général, on s'appelle. Et puis que Jésus, ce qu'on a développé, c'est une Voice of site Oyo Mungongo à Congo, et ça déjà message. Toujours le baba réalité. Voice of Congo, et ali power, et ali esika bato bazwa information ya malamu pe ya solo. La Voice of Congo. Ah maman, Voice of Congo. Là on a besoin de passeport. Peut-être la Voice of Congo, la représentant Keba. voiceofcongo.net, news en real time. Bonjour, bonsoir, Balandia, Voice of Congo, Zangai, Mama Nabino, Ndeko Nabino, Mama Victoria Dove Dimanja, Mama Colombe, Naeli Susu, na Voice of Congo, pour nous partager Makambo Itali Mboka, Makambo Itali, la femme congolaise. D'abord, nous avons remercier le pasteur Bengaki, qui a réagi à une émission sur la RDC et l'Israël. Pasteur Maokuto a Bengaki un livre et comme Makina Ndekonabiso fait Alain Moloto, où il a parlé presque Makambo Ndenge Mokona Unalubaki sur le Congo et Israël. Pasteur P a fait un website naye, ici Kaye P a Luba Makamboana sur le Congo et l'Israël. Donc, merci Mingi na ba réaction nyonso négative comme positive. Tous a des voies et moyens pour la libération de notre pays. Donc, en tant que une chrétienne, qui n'a point de vue nangai en tant que chrétien, selon la Bible, c'est à prendre ou à laisser. Donc, voilà quoi. Les lots na lié na sujet ya kolobela sur la femme congolaise violée et abusée. C'est un sujet où Nazala qui a invité samedi passé pour développer une conférence. Moi, on a bien maki mais bana nangai balé ki nanga bandiko nanga ba combattant résistant ba benga inga pour na ko ba mama ko chama ko lukuna te terrain examiné yango wana na kende kite. Alors na yiko de partager yango na bino na Voice of Congo puisque c'est un sujet moko qui me tient très à cœur en tant que maman congolaise. Et pour un sujet où il y a la femme congolaise violée et abusée, ça fait 7 ans que nous avons mené campagne pour dénoncer la violence faite à la femme au pays, à l'étranger, partout comme dans notre communauté. Et moi-même, en tant que femme congolaise, j'ai subi la violence dans notre communauté. Tant qu'on a télémis, qu'on mené campagne pour dénoncer la violence faite à la femme au Congo, j'ai subi la même violence de la part de nos compatriotes hommes, Oyo Baza Kolobananga Nazana droit ya kolobate sur le Congo, sur les femmes violées, puisque je dois kotsenga mandat na bango. Et ils sont allés jusque plus loin comme Amikanda, téléphoner même parlement, est-ce qu'on a kendeke koloba makambo ba femme violée pour na koloba cette femme là on ne la reconnaît pas parce qu'on ne l'a pas mandaté pour na koloba makambo ya Congo na makambo ba na Congo. Donc voilà pour le sujet wana est vraiment un sujet qui me tient à cœur mais avant na kota na sujet wana nenga kina loba moi muke sur le 30 juin oyo ba congolais muki mobimba toza ko commémorer lobby. Puisque j'étais vraiment ahuri koyoka ba leaders na biso awa na communauté congolaise na UK to ailleurs et to na mboka baza ko se féliciter baza ko organiser ba défilé makambo belé belé moko kuto lobby c'est une journée de grande fierté pour nous où nous avons acquis l'indépendance. Alors c'est là m'a vraiment tiqué, j'ai directement pensé à nos 10 millions de morts, 2 millions de femmes violées, de 2 millions 3 millions de déplacés dans le Congo après 55 ans et vous dites que c'est une journée de fierté autre cause à la fière pour l'indépendance. Sommes-nous réellement indépendants? La République démocratique du Congo, est-ce que le pays est vraiment indépendant? Vraiment, permettez-moi de vous dire que nous sommes les seuls pays au monde où les gens ne comprennent pas c'est quoi l'indépendance, c'est quoi la souveraineté d'une nation. On ne comprend pas que l'indépendance, ce n'est pas le fait d'avoir une date pour célébrer, danser, organiser des défilés. L'indépendance signifie la liberté. Quand les gens sont libres, un peuple indépendant refuse d'être sous la même mise, sous l'occupation d'une autre nation ou des autres peuples. Hein? Et un peuple ou une nation qui se dit indépendant, souverain, libre, doit avoir le contrôle de ce que Dieu lui a donné, qui est sa terre natale.
hein, le contrôle de ses ressources, le contrôle de sa famille. Au pays, nous n'avons pas, au Congo, nous n'avons même pas le contrôle de notre terre. Hein, les terres, le sol, les sous-sols. Les étrangers viennent, s'accaparent, prennent tout ce qu'ils veulent et nous tuent, nous font de nous des esclaves sur notre propre terre. Et nous disons que nous sommes indépendants. Hein. Les ressources humaines sont pillées par n'importe qui, bakoya, bazako signé un contrat avec n'importe qui, balingi, et c'est cela l'indépendance. La famille même, on n'en parle pas, nos enfants sont dans la rue, les jeunes gens sont massacrés, jetés dans des fausses communes. C'est ça l'indépendance que nous allons commémorer, fêter avec des tambours et trompettes et des défilés habillés et des banquets, des fêtes. Vraiment, nous-mêmes Congolais, nous ne connaissons même pas l'état actuel et les statuts de notre pays. Sommes-nous indépendants? Sommes-nous sous occupation? Sommes-nous sous tutelle? Hein, que chacun de nous réponde à ces questions. Nous ignorons même la valeur de notre pays. Nous ne connaissons pas ce dont nous possédons. Nous ne connaissons pas sur quoi nous sommes assis dans les sols, les sous-sols du Congo. Nous ignorons tout cela. Et c'est là l'indépendance du peuple. Hein. Vraiment, pour Nangaï, il n'y a pas de quoi s'enorgueillir, il n'y a pas de quoi être fier de la date du 30 juin. Oui, c'est une date mémorable, mais je crois que c'est une date où nous devions nous mettre ensemble en noir, rouge, blanc, comme je le suis là, Makila à peuple congolais, Matanga à peuple congolais, couleur blanche, vierge, Nabiso, Bazalaki, violée de nos jeunes filles, violées par des barbares rwandais et ougandais. Et nous devions nous mettre ensemble pour commémorer, pas commémorer, mais tout réfléchir comment nous en sommes là, comment en sortir de cette situation. Mais hélas, on n'arrive pas à se mettre ensemble, et pour qu'un pays défende son indépendance, un pays doit avoir une armée forte, une armée patriotique. Mais nous, je ne sais pas si les Congolais ont origine à Mikolo FRDC. FRDC, c'est quoi? C'est une conglomération, il y a l'armée étrangère, il y a Rwanda, Ouganda, attaqué Congo, envahir Congo. Après, avec la complicité de la communauté internationale et des autorités congolaises, nos soi-disant politiciens, pour faire croire au monde que combat et si la guerre et si na Congo, paix et côté, les soi-disant Kabila a mis paix na Congo, qu'est-ce qu'ils ont fait? Transformer l'armée étrangère en armée congolaise. Hein? FRDC. Et les gens ignorent que tous ces jours-ci, depuis lors, des étrangers viennent du Rwanda et de l'Ouganda pour se faire former dans nos bases militaires, langue nationale, se faire passer pour des Congolais, les bazana armée, bazolo balingala, soit il balubara déjà namboka na bango, bazolo baminokonyo soit Congo, et biso ba Congolais trobio, bazaba FRDC. Mais et quand ils continuent à violer, à massacrer le peuple, on dit voilà, ce sont des militaires congolais qui violent, qui massacrent leur propre peuple. Donc, Bissoba Congolais, ils ont passé parce que la RDC est un espace que personne ne garde, un espace qui appartient à tout le monde. Les étrangers viennent, massacrent, violent, pillent, déplacent les gens sans aucune résistance, avec la complicité de nos élites. Hein. Et c'est ça l'indépendance, un pays indépendant après 55 ans. Et ça étonne le monde et les gens se demandent de quoi est constituée la conscience du peuple congolais. Mais n'empêche qu'il y a une prise de conscience à travers le monde pour la défense de notre nation et nous espérons que le Congo sera libéré. Voilà, donc exactement parenthèse pour la date du 30 juin. En tant que maman concernée, je ne suis pas une politicienne, je ne ferai jamais la politique. Et d'abord, c'est quoi la politique au Congo? C'est de l'opportunisme, c'est de l'irresponsabilité, c'est du clientélisme, c'est du favoritisme. Donc, en tant que maman, je ne peux jamais m'hasarder dans le terrain où on a la politique au Congo. Bon, nous revenons à notre sujet, en bref, pour nous partager sur la femme congolaise violée et abusée. Après 20 ans d'agression, d'occupation, les femmes congolaises sont profondément affectées par les violences qu'elles ont subies. Elles sont traumatisées et heurtent toujours à la violence tous les jours. Les femmes congolaises ont payé un lourd tribut au travers de leurs corps qui sont devenus des champs de bataille. Il est vrai que notre pays, la République démocratique du Congo, a été mondialement reconnue comme la capitale du viol du monde. Mais les femmes congolaises ne subissent pas seulement les violences sexuelles. Hein, des viols et des abus que les femmes congolaises subissent dans les foyers et particulièrement dans notre communauté, on n'en parle pas. Les femmes congolaises sont constamment harcelées dans leur foyer, au boulot, à l'école, à l'université, au Parlement, dans le gouvernement, dans des églises, dans notre communauté, ici au Royaume-Uni, et même dans ces combats que nous menons
pour la libération de notre pays. Comme je l'ai dit, moi, ce sont nos propres compatriotes qui me combattent dans ces combats de libération. Hein. Les mêmes compatriotes qui crient partout 2 millions de femmes violées. Ce sont les mêmes compatriotes qui nous combattent, nous les mamans congolaises, dans la communauté, au pays, ici, partout. Hein. La femme congolaise est humiliée par des actes et des paroles qui tendent à la dénigrer, la déstabiliser, jusqu'à la détruire complètement. Nos hommes veulent nous intimider et nous manipuler. Ils essayent de nous contrôler en nous opposant les unes contre les autres. Il y a beaucoup de femmes qui subissent des violences de tout genre, mais qui n'ont pas le courage de porter plainte ni de mettre fin à ce cycle de violence. Il est déplorable que cette situation passe généralement inaperçue aux yeux de l'entourage. Le leadership féminin a toujours été combattu, voire écrasé parmi les Congolais sur tous les plans. Certains hommes congolais ont tendance à être maladroits devant une femme dénouée de complexes par rapport à son leadership et ses aptitudes intellectuelles. Ils affichent parfois une attitude soit paternaliste, autoritaire ou autre. Mais ils oublient que depuis la création, la femme a toujours eu une place importante. Quand une femme est déterminée, le résultat est palpable. Ne savons-nous pas qu'éduquer une femme, c'est éduquer une nation, hein? Je vais vous donner un exemple plutôt quand j'avais ouvert mon compte Facebook. J'avais peur de mettre ma photo. Je me disais, après je me suis dit, de quoi j'ai peur? Un petit Rwandais, mais avant que je mette ma photo, quand j'écrivais, je publiais, il m'appelait souvent, mon cher Victoria, tu as raison, mon cher Dimanche. Je me dis, mais qu'est-ce qui se passe avec mes compatriotes? Pourquoi Bazo Lubananga s'adressait comme mon cher? Après, tant qu'on a fait photo, voilà, Nazali, mon cher, je suis votre chère, ma chère, votre compatriote femme congolaise, et je ne comprends pas pourquoi vous vous adressiez à moi comme en tant qu'une femme. Je vais vous lire juste un simple commentaire de l'un des hommes. Beaucoup avaient réagi, ne pouvaient pas admettre que c'était une femme qui écrivait. L'un d'eux m'a dit, vous êtes vraiment béni, car moi aussi je pensais que vous étiez un homme au vu de votre rigueur dans les analyses et des informations très pertinentes que vous nous partagez. Vous êtes une femme vertueuse, je vous donne des louanges. Alors je me suis dit, mais pourquoi nos hommes congolais pensent que les femmes congolaises ne peuvent pas faire des analyses profondes de la situation du pays? Alors je me suis dit, est-ce que c'est un compliment de me dire qu'on ne pouvait pas insulter? Il y en a qui ont dit que c'est un compliment, il y en a qui ont dit que c'est une insulte. Pour moi, c'était une insulte pour que des hommes congolaises assument que les femmes congolaises ne sont pas capables de faire des analyses telles que je l'ai fait dans Facebook. Donc voilà. Voilà, la violence conjugale. La violence conjugale est un sujet qui se range parmi les sujets tabous dans notre communauté. On n'en parle pas, on ne veut pas en parler, malgré que la violence conjugale cause énormément de dégâts dans la vie des femmes. Nous ne devons pas oublier qu'il y a des hommes aussi qui subissent des violences conjugales, mais la majorité, ce sont des femmes qui sont victimes. L'homme peut donner des coups à sa femme pour un oui ou pour un non. Et nous nous plaignons souvent de la recrudescence de la délinquance juvénile dans notre communauté. Nous devons d'abord commencer à dénoncer la délinquance parentale, qui est la racine. Les enfants qui sont élevés dans un contexte de violence vont certainement le répéter plus tard dans leur vie. Souvent, il n'y a pas que des violences physiques. Tout le temps, il y a des violences psychologiques qui sont extrêmement destructrices, qui peuvent parfois aboutir à des tentatives de suicide et même des suicides tels que nous les avons connus dans notre communauté ici au Royaume-Uni. Les personnes qui subissent ces violences psychologiques se sentent humiliées, dévalorisées et n'ont pas d'estime de soi. Il y a des femmes qui disent que des paroles méchantes qu'elles ont subies par leurs partenaires, leurs époux, ces paroles les ont tuées, car il y a des mots qui vous poursuivent toute votre vie. C'est comme une cicatrice, c'est comme un tatouage. Il y a la violence psychologique, se caractérise souvent par la violence verbale, par des insultes, l'isolement. L'homme fait tout pour éloigner la femme de sa famille, de ses amis. L'homme va commencer à raconter à la femme, famille Nabino, Bazabandoki, Banfoutema, Balien, les dénigrements, des petites attaques sur la personnalité de la femme ou de sa famille ou de ses enfants, ou la tarabiente, l'homme va jusqu'à finga bano, baboti na mwasi, baboteli bana mabe, bana mayelete.
dire à la femme que ceux qui n'ont même pas pototé, nous avons souffrir les côté Kamakala na Congo. Ça, c'est une violence psychologique que les femmes subissent et qu'on n'en parle pas. La femme est forcée de rendre compte de son emploi du temps, tout le temps. Des gens qu'elle raconte, des gens qu'elle côtoie. La femme doit justifier tous ses mouvements. Même la nuit, quand elle va aux toilettes, c'est soulagé. Je vous dis des choses vraies, mes chers compatriotes. Les maris embarrassent la femme en public, ils la critiquent en public. Les maris fait porter le blâme de tous ces malheurs sur la femme, comme qui en l'accusant d'être le porte-malheur, la porte-malheur ou une envoûteuse, une sorcière, ou aïe, bébé sa vie naïe. À force d'être abusée physiquement, verbalement, psychologiquement, la femme commence à se sentir coupable de ce qui arrive. Elle se sent stupide, une bonne à rien, angoissée, sous tension tout le temps, prête à devenir folle. Elle est en alerte, incapable de prendre des décisions. Et des fois, elle va commencer à s'apprendre aux enfants. Moi, les kanawa et gogo, tout ça. La violence psychologique inflige des blessures intérieures et s'avère souvent beaucoup plus difficile à identifier. Il y a également la violence économique et administrative. On confisque les papiers, les passeports, les documents de la femme. L'homme ne permet même pas à la femme d'aller étudier ce qu'on a mis surtout en Angleterre. La femme n'est même pas permis de sortir de la maison, de fréquenter milliers Moussoussou. On lui confisque tous les documents. J'avais été contacté il n'y a pas longtemps dans l'organisation Moko britannique, il y a Bassi, et c'est Kabazwa Kika, il y a Maman Moko congolaise. Moubale Abinga qui est na Potoawa, Baboti Bana, après Aïko Binganaye, Aïebi Angleterre, ne savait pas quoi faire. Après, Aïeko contacté. Et le pire est que Mobali elle lui avait fait signer, l'époux lui avait fait signer des papiers. Angleterre, Aïebi à l'autre côté, a même les papiers, Moko Boy signé, ils ont ma classe. La femme a signé et plus tard, Azako Landaye Sikoyo na Nyongo ya loan Mobala Zwaki a faire signer moi sinaye 5 000 pounds. Oyo moi swani fafuta leo puisque signature na inde za na banque na kombo na ina ba détail na nyonso. Donc vous voyez quel genre de violence oyo basi bazako subir. Violence même financière, l'homme refuse l'accès aux ressources financières à la femme, menace de la faire déporter, de lui retirer son parrainage. Une femme qui travaille et amène la totalité de son salaire à son mari. Le mari lui remet seulement les stricts minimums, il y a des dépenses, tout transport, ça c'est une violence aussi faite à la femme. Elle doit justifier toutes les dépenses qu'elle fait. Il y a des hommes qui ont une jalousie malade, peut-être complexée par la beauté ou les rangs sociaux de la femme, puisque poto eza sangisa. Il y a bano bayaki na famille alikolo bayiko kutana na mususu, alors isolement wane sali ke batumsu bakota mabala yakato vanda tilelo, mais complexé par cela, l'homme ne fait que subir à la femme des violences qui kolobate. Les femmes vivent dans une angoisse constante, ne sachant où aller. Il n'y a aucun moyen de subsistance, car étant complètement isolées, pas d'amis, pas de membres de famille, ces femmes subissent la violence dans la crainte. L'effet de tous ces habits est très dévastateur sur la femme. Elle est dans un état de stress permanent, elle perd le contrôle de sa vie et perd toute estime d'elle-même. Elle est en colère contre elle-même, contre les autres, contre les enfants, pour aucune raison apparente. Donc, savoir respecter les femmes est une question d'éducation. Les hommes congolais doivent reconnaître qu'ils ont besoin d'aide. Il y a des hommes qui sont difficiles à verbaliser et s'expriment que par la violence. Donc, langage naïe et zalika par la violence. Nous devons préserver la génération future afin qu'elle ne passe pas par les cycles de violence, subir d'une façon ou d'une autre. Si aujourd'hui la nation congolaise subsiste encore, c'est grâce aux femmes. Donc il n'y a pas de grand pilier de stabilité qu'une femme forte, une femme libre, instruite, et il n'y a pas plus inspirant modèle qu'un homme qui respecte et soutient les femmes et les championne dans leur leadership. Les jeunes garçons et les hommes adultes congolais doivent se tenir ensemble avec les jeunes filles et les femmes adultes congolaises et dire non à la violence faite à la femme congolaise. Nous devons tous arrêter la violence avant qu'elle ne commence. Merci beaucoup.